Donc, nous passons au point 31, l'interpellation sur les Dames Blanches de Madame Goder et Monsieur Dujardin. Je vais peut-être commencer, Madame la Présidente. Monsieur le bourgmestre, nous avons appris par la presse votre volonté de réserver une partie des logements des Dames Blanches à des jeunes. L'idée est louable, mais pour nous difficile, voire impossible à réaliser. À nos objections, il y a celle de CityDev, disant que c'était juridiquement impossible. Vous avez déclaré que vous alliez vous renseigner. Peut-on donc aujourd'hui en savoir un peu plus et savoir sur quelle base allez-vous réserver une partie de ces logements à des jeunes? Alors, vous aviez annoncé également une consultation populaire pour 2023 dans ce dossier des Dames Blanches. Pouvez-vous nous communiquer, la date, je suppose que c'est peut-être difficile, mais au moins nous dire dans quelle période de l'année ça aura lieu, c'est-à-dire dans le premier trimestre 2023 ou dans le second semestre 2023 ou finalement peut-être en 2024. Et sur le volet du financement, nous retenons une déclaration que vous avez faite que la commune ne suivrait pas, vous avez bien dit ça, si le plan financier n'était pas crédible. Et voilà, nous saluons cette déclaration de bonne gestion. Et donc, je vais poursuivre pour le volet financier. Et donc, vous avez indiqué qu'il y avait des rumeurs sur la mauvaise santé financière dans Bordeaux-Soignes et sur la soutenabilité du financement du projet. Alors, c'est pas vraiment des rumeurs. Moi, je dirais que ce sont plutôt des réalités, puisqu'en fait, il y a même un rapport dans Bordeaux-Soignes de septembre 2022. Je vais pas en rentrer dans ces détails, mais qui montre qu'il y a quand même certaines questions qui doivent être évoquées. Et pour nous, la situation, même en dehors de cet aspect Dame Blanche, est assez compliquée, puisque vous avez les charges de personnel qui explosent, ça on n'apprend rien à personne, l'indexation des factures énergétiques qui explose, et les loyers dans Bordeaux-Soignes ne peuvent pas amortir ce choc, puisqu'en fait les loyers sont en général bloqués. Pour une grande partie du parc, plus ou moins 80% du parc ne sont pas soumis à ces indexations. Alors de plus, il y a 239 logements vides pour l'instant. Donc 239, c'est 12,6% du parc et c'est quasiment le double des logements qu'on pense construire. Certains logements sont vides depuis 2014. Le parc dans Bordeaux-Soignes est aussi vieillissant. Il y a encore énormément de logements à rénover dans les prochaines années. Et on ne sera même pas tout rénové comme prévu dans le plan à 10 ans. On parle déjà de reporter certaines rénovations, faute de moyens financiers. Alors, même sans devoir supporter le coût financier des nouvelles constructions, la situation dans Bordeaux-Soignes dans les prochaines années sera compliquée. Nous pensons qu'il peut y avoir un consensus politique pour miser à fond sur la rénovation et remettre au plus vite ces 239 logements vides dans le parc et rénover d'autres dans les 10 ans qui viennent, car d'autres logements du parc vont aussi en avoir besoin. Mais on ne peut pas à la fois, selon nous, s'endetter pour rénover le parc et construire 120 logements. C'est, à notre avis, financièrement trop instable. Enfin, nous ajoutons qu'au dernier conseil d'administration dans Bordeaux-Soignes, personne ne savait répondre ni sur le coût des constructions, ni sur le coût des équipements collectifs, ni sur l'évolution du coût du projet qui sera certainement augmenté aux alentours minimum de 20%, dû justement à l'explosion des prix des matériaux. Alors, ces augmentations et évaluations ne sont même pas encore prises en compte à ce jour. Vous annonciez dans la presse une réunion dans les prochains jours sur le volet financement. A-t-elle eu lieu? Et pouvez-vous aussi nous confirmer ce soir que si le projet ne tient pas la route financièrement, les administrateurs de Bordeaux-Soignes de la majorité ne valideront pas ce projet? Je vous remercie. Merci. Monsieur le bourgmestre, vous avez la parole. Oui. Merci pour vos interpellations. 3 questions, me semble-t-il. Le fait de réserver des logements à des jeunes, la situation financière et l'état du parc du logement avec des logements vides. Alors, je suis en effet persuadé qu'il faut pouvoir créer des logements acquisitifs pour jeunes ménages dans cette commune. C'est un des défis majeurs auxquels on doit faire face. L'impossibilité pour les jeunes de pouvoir encore se loger, vu l'explosion des prix d'immobilier. Avec le Covid, ça ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Donc,
c'est une politique qu'on souhaite poursuivre et c'est la raison pour laquelle on s'est battu pour que dans le projet Dame Blanche, il y ait 80 logements acquisitifs pour des jeunes ménages. Alors vous me dites, mais c'est pas possible, patati patata. Aujourd'hui, sans modification de quoi que ce soit, vous savez à qui sont attribués les logements de CityDef? Partout à Bruxelles? Vous avez été voir les statistiques? 70% des logements attribués par CityDef, c'est à des gens de moins de 45 ans. 70%. 71%. Donc, même si on ne faisait rien, automatiquement, on serait déjà à ce taux-là d'acquisition par des jeunes. Et je vous rappelle, et la commune de Woluwe-Saint-Pierre, c'est pas moi, c'est mon prédécesseur Jacques Van den Noot, qui avait déjà ce même souci à l'époque, lorsqu'on a fait le projet des boulots, chaussée de Stockel. Eh bien, vous pourrez voir, j'ai été retrouver les documents à l'époque. Les acquéreurs des appartements, par priorité, seront âgés de moins de 40 ans. Donc, ce sont des choses qui sont faisables, très clairement. On l'a fait ici à Woluwe-Saint-Pierre. Et je vous dis, même si on ne faisait rien, 70% sont attribués à des jeunes ménages. Alors, en ce qui concerne le montage financier, on est évidemment ici dans un projet d'envergure, ça ne s'improvise pas. C'est la création d'un nouveau quartier avec des équipements, c'est pas rien. Et je veux qu'on travaille dans la plus totale transparence au niveau financier, mais il y a encore des choses aujourd'hui qui ne sont pas connues. Certaines questions ne trouveront des réponses qu'à un stade plus évolué du projet. On est à l'élaboration du master plan. Hein, c'est là qu'on est. Il n'y a pas encore eu le cahier des charges désignant les bureaux d'architecture qui devront plancher sur le projet. C'est vrai que les grandes masses, les surfaces de construction capables, le potentiel, ils sont connus, ainsi que des ordres de grandeur financiers. Mais je pense qu'il est un peu prématuré de dire combien vont précisément coûter les logements. Et cette évaluation, elle est intimement liée au travail que les architectes feront. Ce que je peux dire, c'est que la SRLB n'a jamais mis en péril ou ne mettrait jamais en péril la survie financière d'une CISP à cause d'un de ses projets de logement. Sinon, je pense que ça constituerait vraiment un problème politique au niveau de la politique du logement en région bruxelloise. C'est son propre projet. Et la région, au contraire, soutient pleinement la CISP dans sa mission de gestion de ses logements. Alors, quel est le montage ici? C'est le montage habituel pour les grands projets de la SRLB. 50%, la moitié, du coût de construction est intégralement pris en charge par la SRLB. Donc, il y a 50% dont on ne parle même plus. Et pour les autres 50%, la CISP doit rembourser au moyen des loyers qu'elle percevra. Alors, c'est vrai que tenant compte de l'appauvrissement des locataires des logements sociaux, ces moyens sont de moins en moins importants. Bon, on parle de 50% remboursés par ces loyers qui diminuent. Mais il y a un loyer réel qui est fixé pour ces logements. Ce n'est pas le loyer réel que payent les locataires, puisque eux, c'est fonction de leurs revenus. Mais le différentiel entre le loyer payé et le loyer réel, qui sera fixé, est pris en charge à 75% par la SRLB. Donc, on parle de 50% pour lesquels on est remboursé par les loyers, ça ne rembourse pas, tenant compte du montant de ces loyers, les 50%, mais pour le reste, le différentiel est remboursé à 75% par la SRLB. Je dois aussi vous dire que la CISP est exonérée du paiement du précompte immobilier, c'est aussi un élément important à prendre en compte lorsqu'on est propriétaire, et que la CISP ne commence à rembourser la SRLB pour ces 50% qu'au moment où les logements sont occupés. Quoi qu'il en soit, on verra bien.
Et si à un moment donné, on a des craintes, mais ça je l'ai dit, si on a des craintes sur le montage financier et si on trouve qu'il est branlant, bien entendu qu'on ne se lancera pas dans ce projet. Mais je dois vous dire, et on a eu un exposé très clair de la SRLB et de son administrateur délégué en collège il y a, je sais pas moi, jeudi dernier, je dois vous dire qu'autour de la table, on n'est pas tous non plus complètement idiots et on est sorti rassurés dans l'état actuel des choses de cette entrevue avec la SRLB. Mais on verra bien. Mais je vous explique le mécanisme, il me semble assez limpide et je ne vois pas très bien, ça dépendra de la fixation du loyer réel hein, et de la prise en charge de ce différentiel qui est assuré pendant toute la durée du remboursement. Est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que la région ne va pas à un moment donné revenir sur ce principe de couvrir ces 75% de différentiel? Non, c'est assuré pour toute la durée. Donc, voilà, je pense que je m'inquiéterais s'il y avait lieu de s'inquiéter. Donc, on a eu cette réunion avec le collège et on aura encore une réunion avec les représentants de la CISF, la SRLB et le collège, une réunion tripartite, mais en tout cas du côté du collège. Et je sais qu'il y a des bilatérales aussi entre la SRLB et la CISF. Je pense que les choses avancent, mais chaque chose en son temps, monsieur Dujardin, mais on ne fera pas prendre de risques inutiles. Alors, sur les logements vides, que me dit-on? Que sur le nombre que vous avez cité, il y en a 34% qui concernent Woluwe et Saint-Pierre, donc dont 81, ça fait 81 logements. Sur ces 81 logements, 13 ne verront pas d'intervention à court terme, car 8 sont gérés directement par la SRLB suite à une faillite d'un entrepreneur, et 5 sont liés au master plan de la Cité de l'Amitié. Donc il y en a 13 que vous enlevez déjà du chiffre de 81. 36 seront remis en location pour décembre 2022. Pour décembre 2022, c'est ce qu'on me dit. Dont un était effectivement vide depuis 2014, mais la grande majorité l'est depuis 2020 et non avant. Et 31 seront mis en chantier en janvier 2023. Je dois vous dire que, comme vous et comme d'autres, je regrette parfois la lenteur avec laquelle ces logements sont remis sur le marché. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous dit ça va se faire, mais ça met parfois des années. Et ça, on peut le regretter, vraiment. Et c'est socialement difficilement explicable à nos habitants lorsqu'ils voient qu'à côté de chez eux, il y a des logements qui sont parfois vides depuis plusieurs années. Mais voilà ce qu'on me dit du côté de la CIF. Ça a l'air maintenant, j'espère que ce qu'on m'a transmis ici sera respecté. Mais si on en a 36 qui sont remis en location d'ici la fin de l'année et puis le reste est mis en chantier en 2023, sachant que vous avez toujours un turnover aussi. Hein? Ben oui, ça c'est clair. Il y a 6 logements de la CIF qui se vident chaque mois. 6. Et chaque fois, la CIF essaye de les remettre en état. Et ça, c'est une gestion en bon père de famille, mais donc, elle rattrape aussi progressivement le passif aujourd'hui. Voilà. Et concernant la consultation de la population, c'est un engagement que nous avons pris. Je ne peux vous donner aujourd'hui de date exacte parce que on ne pourra le faire que lorsqu'on aura des esquisses satisfaisantes et les bureaux d'architectes n'ont pas encore été désignés, Madame Godert. Donc aujourd'hui, on n'est nulle part, si ce n'est, je l'ai dit, à l'établissement d'un master plan qui sera d'ailleurs présenté aux habitants le 12 décembre prochain. Vous êtes tous les bienvenus pour assister à cette séance de présentation par le bureau d'études qui a été chargé par la SRLB d'élaborer ce master plan dans le cadre de l'accord de collaboration ou de coopération que nous avons signé à l'époque. Donc, on vous tiendra au courant, mais c'est prématuré aujourd'hui de se lancer dans une date.
Merci, monsieur le bourgmestre. Deux, trois petits éléments. Donc, on entend bien qu'il n'y a pas de réservation automatique qui est faite pour les jeunes. Il n'y a pas de mécanisme juridique qui va être créé à Woluwe-Saint-Pierre pour réserver automatiquement des logements jeunes. Ce sera juste parce qu'en fait, voilà, ce type de logement correspondra peut-être plus à des jeunes que donc, du coup, il y aura plus. 70% sont aujourd'hui affectés à des jeunes. Ouais. Je vous ai dit aussi qu'Woluwe-Saint-Pierre avait été pilote dans ce domaine-là avec M. Van den Noot à l'époque. Donc, il y a moyen juridiquement, puisque certains me disaient que juridiquement, ce n'était pas possible. Mais même CityDef le dit. Mais moi, je vous dis que ça a été fait chez nous et que mon service juridique me dit que introduire une règle qui fixe une condition d'âge est quelque chose de possible et pas considéré comme discriminatoire. Moi, je ne crois pas, mais c'est pas grave. On verra. Mais oui, mais ça a été fait à 30 ou 40 ans. Regardez le Woninenkustrek en Flandre, ça a été cassé par la Cour constitutionnelle. Donc, et le CityDef, qui est le promoteur du projet, dit que c'est impossible. Donc, et même Mme Crossmans m'a interpellé sur les réseaux en disant que c'était jamais une volonté de la majorité et que c'était complètement impossible juridiquement. Donc, mais c'est vrai, on verra dans les prochaines semaines ce qu'il en est. Ou dans les prochains mois, enfin, on verra les prochaines années, voilà. Ce serait intéressant de voir. Je suis curieux de voir le mécanisme juridique que vous allez trouver. Mais tant mieux s'il existe, parce que je vous dis, la volonté est louable, en tout cas, ça c'est sûr. Sur le financement, alors, vous dites c'est pas parce qu'il y a un projet de construction que la finance vont tomber en déroute. Ben ça évidemment, le problème, c'est que toutes les CISP, sauf 3 en région bruxelloise, sont en déficit. Donc, la SDRB n'est pas non plus garante des finances des différentes CISP. Nous, on a encore une CISP qui n'est pas encore trop en déficit, mais ça va arriver, à mon avis, dans les prochaines années. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est pas à cause de ce projet uniquement, évidemment, que ça va tomber éventuellement en déficit, mais c'est parce qu'on ne sait pas à la fois rénover tout le parc et, à notre avis, construire autant de logements. Et en fait, M. Dallemagne c'est dommage qu'il est parti, parce qu'il avait une bonne interpellation au dernier conseil d'administration. C'est qu'en fait, ce qui est important, et vous le disiez aussi, c'est la courbe du fait que les logements sont vides ou pas. Effectivement, il y a 35 logements qui vont être remis dans le parc, mais il y en a d'autres qui vont être enlevés parce qu'on va aussi les rénover. Donc, ce qui est important de voir sur 2 ou 3 ans, c'est est-ce qu'il y a une courbe qui monte de logements qui sont vides ou est-ce qu'il y a une courbe qui descend. Et pour l'instant, la courbe, en fait, elle est juste stable. En fait, elle ne descend, elle ne monte plus comme avant, mais elle ne descend toujours pas. Et donc, ouais, non, mais voilà. Donc, non, mais c'est parce qu'on disait il y a en fait que 80 logements sur Woluwe-Saint-Pierre. Sur les 80, il y en a 35 qui vont rentrer dans le logement. Donc finalement, on fait dire n'importe quoi aux chiffres. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la courbe ne descend pas suffisamment. Mais ça, on est d'accord là-dessus, je pense. Et le dernier point sur les lois, enfin sur le plan financier, etc. Demander, mais je vous le transmettrai, enfin en fait je peux demander plutôt à M. Dallemagne ce point, parce qu'en fait ce que vous avez évoqué, l'étude l'évoque, donc les loyers de base proposés par la SDRB nous semblent surévalués. Le montant du projet a augmenté de X millions. Le coût du précompte immobilier en rapport avec les autres chantiers semble sous-estimé. Enfin bref, il y a plein de points qu'il faut quand même vérifier dans cette étude. Et donc, je ne pense pas qu'à ce stade, enfin, je pense qu'il faut quand même aller plus profondément dans l'étude financière de ce projet que uniquement se dire que la SDRB sera là derrière nous, quoi qu'il arrive, quoi. Je vous remercie. Ça, vous pouvez être rassuré. Je vous répète que, et on a suffisamment de gens dans cette administration et autour de cette table qui s'y connaissent en matière de montage financier. On ne va pas se lancer dans quelque chose qui ne serait pas viable. Mais aujourd'hui, je n'ai pas lieu d'avoir des inquiétudes. On verra bien. Je vous dis, on est au tout début d'un projet. Il n'y aura d'abord jamais d'engagement financier de la commune dans ce projet, très clairement. Ça concernera la CISP. Et au niveau de la CISP, puisqu'on est quand même des actionnaires de la CISP, on ne lui fera pas prendre non plus de risques qui sont des risques démesurés, très clairement. Mais je n'ai aujourd'hui pas d'éléments. Il y a une espèce de petite musique là qui circule, mais je ne sais pas d'où elle vient.
Mais aujourd'hui, hors toute objectivité, je n'ai pas d'éléments qui me font dire que ce montage ne serait pas tenable, mais on verra bien. Oui. Et mon échec des finances peut me... Quand on a eu ces discussions, et le bourgmestre le dit très clairement, on a invité effectivement au collège la SLRB pour pouvoir bien comprendre et s'assurer que ce qui nous était expliqué était tenable. Mais je me permets d'aller plus loin dans la réflexion avec vous. Vous dites qu'il faut effectivement rénover, vous avez raison, mais je me pose quand même la question aussi, et c'est un débat que nous devrons avoir, si dans un certain nombre de cas, comme celui-ci, où il y a la possibilité de construire du neuf avec des normes nouvelles, ce n'est pas plus raisonnable que de faire un peu des emplâtres sur des jambes de bois, comme à la Cité de l'Amitié ou ailleurs, où vous êtes dans des rénovations qui doivent coûter les yeux de la tête, hein, pour un résultat que je voudrais bien connaître, mais qui ne doit pas être exceptionnel. Moi, j'ai toujours pensé, je le pense encore aujourd'hui, qu'on aurait mieux fait de mettre par terre les tours et d'en reconstruire une autre à côté et de déplacer les gens que de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire mettre des rustines. Et moi, j'ai la faiblesse de croire, ça c'est moi, Père Dominique Armel, que dans le cadre du logement social dont je me suis occupé aussi, comme vous, et dans la CISP, on se casse la tête de temps en temps à mettre des rustines, et qu'on remet des rustines tous les 3 ans, pour finir avoir un immobilier, un habitat qui est relativement médiocre, pour ne pas dire autre chose. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance d'une construction nouvelle dans un quartier qui sera quand même d'une toute nouvelle génération, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue conception et autres, qui vraiment sera d'une modernité extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît dans ce secteur. Moi, je réfléchirais bien, parce que j'ai envie de vous dire, je préfère peut-être investir lourdement avec la SLRB dans 200 nouveaux logements qui dureront un grand nombre d'années, que de continuer à rafistoler des baraquements qui tiennent à peine debout. Et je vais aller plus loin dans mon raisonnement, nous allons être confrontés au même problème avec tout l'habitat de Woluwe Saint-Pierre qui a été construit avant 1960. Hein. Quand demain on imposera des normes énergétiques et autres, bon, ça va nous poser un problème. Hein. Armel a raison. Oui, si vous voulez bien terminer. Merci. Non, Monsieur Armel a tout à fait raison. La seule chose, c'est que, on ne peut pas vendre des logements sans l'accord de la SLRB, et que deux, en fait, la rénovation de la Cité de l'Amitié est déjà dans le master plan de rénovation. Donc, on ne va pas dire demain. Mais sur le fond, vous avez raison, évidemment. Mais malheureusement, c'est pas la direction. Voilà, demandez à Monsieur Bertrand, qui est aussi en bord de salle. Malheureusement, c'est pas du tout dans votre direction qu'on va, même si je pense que c'est vous qui avez raison. Mais malheureusement, le choix qui a été fait en bord de soigne n'est pas du tout le vôtre.